Salut tout le monde, Agrimoc pour wicoenco.fr et aujourd'hui on se retrouve pour le test d'un launcher qui s'appelle Aviat. Donc il est en bêta actuellement et pour pouvoir l'utiliser il faut obligatoirement une invitation soit du développeur soit d'un utilisateur qui a eu au préalable une invitation. Je vous en reparlerai à la fin de cette vidéo. Donc là je suis sur Nova et si j'appuie sur la touche Home on me propose d'aller sur Aviat. Alors je vais cliquer sur Toujours. Voilà, et donc je rappelle ce qu'est un launcher, et bien tout simplement c'est une application qui va remplacer votre accueil, le bureau complètement. Vous voyez que pour Aviat on a quelque chose de très joli, donc tout de suite sur la première page vous pouvez faire un clic long sur cette image pour pouvoir la changer ou bien ajouter un widget. C'est un petit peu votre fond d'écran mais un modèle réduit finalement, et vous pouvez y ajouter un widget. Donc qu'est-ce qu'on va ajouter? Par exemple le statut Facebook, tiens, voilà. On le retrouve bien sous notre fond d'écran. Et voilà, vous avez une petite case avec le widget en plus. Et du coup, votre fond d'écran est un peu réduit. Bon, ça donne un style assez sympa. Et vous pouvez aussi rajouter une photo pour avoir deux petites photos, l'une en dessous de l'autre en forme de cadre. Ça donne aussi un effet assez joli, je trouve. On est vraiment dans le style Google, surtout Google Now. C'est très épuré et j'aime beaucoup. Alors sur le bas de la première page, on retrouve tous nos icônes favoris. Le launcher les choisit automatiquement, mais vous pouvez bien sûr les modifier via la deuxième page, voilà, qui est la page collection. Et le launcher va automatiquement ranger par forme de dossier un petit peu. Donc par exemple là, il m'a rangé tous les jeux au même endroit, vous voyez. C'est assez sympa, sans que je fasse rien du tout. Toutes les applications sociales, donc Facebook, Skype, etc. On a un petit dossier Going Somewhere avec toutes les applications GPS. Alors vous le voyez, ce launcher n'est pas en français, mais pour le peu d'écriture qu'on a, c'est vraiment pas compliqué. Une section musique, une section news, settings, etc. Et si vous appuyez sur la petite roue en haut à droite, vous pouvez gérer tout ça. Donc si vous n'avez pas envie de voir les jeux par exemple, vous désélectionnez celui-ci. Si vous adorez cuisiner et que vous n'avez pas l'application telle que Marmiton et compagnie, vous faites afficher cooking et vous aurez un petit dossier avec toutes vos applications autour de la gastronomie. Alors bien sûr vous pouvez rajouter en appuyant sur les petits plus les applications que vous désirez. Et on va passer au troisième onglet qui est tout simplement le lanceur d'applications. Donc vous avez toutes vos applications ici. Donc par exemple si je veux jouer à Sonic, j'appuie sur S, voilà, j'ai accès à Sonic. Sur la droite, c'est pas mal. Si j'ai envie d'aller sur Antutu, j'appuie sur le A, voilà, j'ai accès à Antutu. Si j'ai envie d'aller sur Zedge, j'appuie sur le Z, voilà. Donc ça c'est pas mal du tout, ces petits accès rapides, un peu à la façon d'un Windows Phone finalement. Voilà, donc retour sur la page principale, et si je fais un slide gauche, voilà, j'ai quelques catégories. Donc si je choisis Morning, voilà, on me propose de mettre le réveil, de ne pas déranger, quelques applications telles que les mails, le calendrier. Donc si je fais plus, je peux rajouter des applications ici. Alors là on va m'en proposer directement puisque j'en ai pas d'autres. Je veux fermer ça, non. Donc là je fais un slide bas, voilà, bon, voilà. Ensuite on me propose la météo, donc là il fait 0 degré, il fait un peu froid. Et les événements qu'il y a aujourd'hui. Donc on rentre dans ce menu tout simplement en faisant un slide bas via la touche Home. Là l'onglet Work permet d'envoyer un mail, d'ajouter un événement directement en un simple clic, avec les horaires de préindiqués, etc. Accès au calendrier, à la calculatrice, gestionnaire de fichiers, etc. Tout ce qui est lié au monde du travail finalement. Ensuite, on a l'onglet Going Somewhere qui réunit toutes les fonctions de GPS. Donc vous pouvez savoir le trafic en temps réel via Map par exemple. Retournez chez vous en un seul clic en cliquant sur Home. Donc il faut bien sûr rentrer votre adresse. Pareil pour votre bureau travail, vous rentrez l'adresse, en un seul clic vous avez le GPS qui se lance. Donc c'est pas mal du tout et ça peut être très pratique. Ensuite l'onglet Settings, ça va vous permettre tout simplement d'avoir les accès rapides pour les diverses connexions du téléphone. Donc on retrouve aussi dans la barre de notification. Accès aussi aux diverses applications de paramétrage, l'état de votre batterie ainsi qu'un bouton Power Save qui va vous permettre de désactiver toutes les connectivités en un seul clic. Donc pour sauvegarder un petit peu la batterie. Alors oui, vous avez aussi accès à un thème light, donc blanc. Voilà, je vais vous montrer vite fait. Donc là, moi j'aime pas trop. Il y en a qui vont aimer sûrement. Je vais retourner dans les paramètres settings, voilà, et je mets Dark Theme, je préfère.
Et je suis déjà sur le dernier onglet donc, qui se trouve ici. Donc là c'est Vieux-Berquin, c'est la ville où je me situe actuellement. Et cet onglet nous dit ce qui se passe autour de nous. Donc là on nous dit attention, rue du Bois en travaux et fermée à la circulation. Bref, c'est des infos qui sont véridiques puisque j'y suis passé hier et c'est vrai que c'est en travaux. Donc c'est assez sympa. Donc ce système de petits paramètres rapides que vous avez au-dessus de la page d'accueil est assez sympa. Si vous faites un clic long sur une des fonctions, vous pouvez ajouter un widget et les repositionner comme vous avez envie. Donc c'est quand même paramétrable. C'est super simple d'utilisation pour ceux qui sont un peu perdus sur Android. Je vous recommande vraiment ce launcher qui est basique, super joli et parfaitement fonctionnel. Et si vous voulez repasser sur votre launcher de base, vous allez un paramètre application, vous allez trouver Aviat, voilà, et vous allez effacer les actions par défaut. Et si maintenant vous appuyez sur Home, vous avez le choix entre les différents launchers. Donc là je retourne sur Aviat pour conclure ce test. Donc c'est encore une version bêta, donc j'imagine qu'on aura de nouvelles fonctionnalités par la suite. Et pour pouvoir profiter de cette application pour l'instant, comme elle est en bêta, il faut d'abord l'installer via le Google Play Store et faire une demande d'invitation directement via le bouton au premier démarrage de ce launcher. Donc il faut simplement rentrer son adresse email. Donc quand vous avez reçu votre invitation, vous avez la possibilité d'inviter à votre tour 5 personnes. Donc là, j'ai cette possibilité. Donc si vous voulez une invitation, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé avec votre adresse email. Bien sûr, c'est possible que quand vous allez regarder cette vidéo, j'aurais épuisé le stock. Donc je suis désolé d'avance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que me suivre sur les différents réseaux sociaux. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!